je tenais à vous remercier, à vous et à Marie-Laure Lefort, de nous avoir fait confiance à moi et à mon équipe. Quand je dis mon équipe, vous savez, je suis la partie visible de l'iceberg. Je suis un peu le porte-parole d'une équipe que j'ai créée autour de moi, parce qu'on ne gagne jamais tout seul, et ça c'est très très important de pouvoir le dire. Et justement, pour faire ce festival avec le challenge que monsieur le maire nous avait donné avec Marie-Laure, j'ai bien vu le travail qui avait été fait autrefois, et c'était un super travail aussi, il faut reconnaître que les choses étaient là également. Et personnellement, on a cherché, moi, Aurélia Dury, qui est ici présente, qui a pu venir de Paris, qui est aussi directrice de production du Rond-Point à Paris, et Xavier Declerc, qui est un des garçons avec qui je travaille, qui n'a pas pu venir lui par contre. Nous avons beaucoup réfléchi à quelle thématique nous allions donner au-delà de ce qui existait déjà. Bien entendu, les équipes de la mairie de Bourgoin, il n'y a aucune démagogie dans ce que je suis en train de vous dire, ont fait un super travail, ils s'investissent, je le vois tous les jours au quotidien, de voir toute cette énergie qu'il y a autour de ce festival. Et c'est ce qui nous a donné, moi personnellement, quand monsieur le maire et Marie-Laure m'ont demandé de m'en occuper, ce qui m'a donné l'envie de continuer cette aventure. C'est toujours difficile de prendre un festival comme celui-ci en cours de route. C'est la 4e édition, on a l'impression qu'on vient là où ça commence à fonctionner. En fait, je pense que c'est le moment, encore une fois je dis ça très modestement, de prendre les choses en main pour voir, comme la photo l'indique, si nous pouvons faire un challenge, une folie, un rêve, comme on en a tous envie, et d'aller encore plus loin. Quand je dis encore plus loin, ça n'a rien à voir avec le fait de ce qui est la prétention qualitative de tel ou tel artiste, parce que vous êtes tous des connaisseurs, des musiques actuelles, la musique française a beaucoup de talent. Donc c'est pas sur les artistes qu'il faut avant tout se reposer. Bien sûr que c'est la programmation qui fait venir le public et c'est les artistes qui ont le talent, mais c'est surtout sur la thématique générale d'un festival qui fait que c'est un succès ou pas. Comme vous avez pu voir mon édito, nous avons réfléchi, nous avons dit où c'est que l'on peut être fou. Et on a pensé à Coachella, ce festival américain qui se passe en plein désert, dans un lieu insolite, parce qu'un lieu est très important pour un festival. Et on s'est dit, tiens, Coachella qui, dès sa création en 1999, représentait la liberté même de ce qui était toutes les générations confondues, c'est-à-dire on reprenait cet espace de liberté comme ont pu être les grands rêves de Woodstock, l'île de White, Monterey, tout ce qui a donné naissance à ce type de festival. Et on s'est dit, on va partir là-dessus parce qu'on va être carrément à l'opposé de part et d'autre. Coachella a lieu aux États-Unis, en plein désert. Le festival des belles journées, c'est en plein centre-ville, dans un parc où il y a des arbres centenaires. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Secondo, et ça, je le dis d'entrée, comme ça après Marie-Laure pourra en parler d'une façon plus détaillée. Coachella au départ, c'était un festival qui coûtait pas cher, c'était que des aficionados qui venaient, c'était une façon de dire bonjour à tout le monde, et tout le monde se retrouvait. Aujourd'hui, malheureusement, ça a été récupéré par son succès, et c'est un festival qui coûte horriblement cher à y aller pour s'acheter des places, et il faut avoir le temps de pouvoir être admis dans le festival. Donc nous, on va être le festival, déjà, j'ai pas peur de le dire parce que j'ai été surpris quand j'ai vu les prix, ça va être le festival le moins cher qui existe, du moins déjà en France, et je crois que même au niveau Europe, j'aimerais bien comprendre que quand nous avons des places, pour ceux qui vont avoir le réflexe d'aller d'aujourd'hui jusqu'au 12 mars sur le site pour réserver leur place, vous pouvez avoir la soirée avec 3 artistes de votre choix, que ce soit le vendredi 7 ou le samedi 8 pour 17 €. Moi personnellement, je ne connais pas. Ensuite, si vous prenez par pré-vente 20 € par soirée, avant le jour du concert, je ne connais pas non plus. Et ensuite, le soir même du spectacle, si vous voulez acheter votre billet, c'est 25 €, je ne connais pas non plus le festival. Et le pass pour les deux soirées coûte 35 €. Franchement, je pense que là, je trouve carrément surréaliste, et je ne dis pas pour des raisons politiques, vraiment, je ne dis vraiment pas pour des raisons politiques, c'est jamais ce qui m'a animé, moi personnellement. C'est toujours la culture, c'est toujours les musiques et les musiques actuelles qui font la force que j'ai envie de mettre dans un festival et dans la programmation. Mais quand j'ai vu les prix, le budget aussi que la ville, avec tous les efforts qu'elle fait, est très modeste, qui n'a rien à voir en reproche au niveau de la ville de Bourgoin-Jallieu, est modeste par rapport à ce qu'il y a comme budget, parce que je connais bien les budgets des autres festivals, mais c'est vraiment, mais franchement, ça n'a rien à voir. On a un budget vraiment très 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 petit. Et si on a pu avoir
Et ce n'est pas un reproche, monsieur le maire, c'est simplement pour bien poser les choses. Si on a pu avoir les artistes que nous avons eus, c'est parce qu'on s'y est pris suffisamment à l'avance, parce que je pense que après les victoires de la musique, c'était mort. On a pu les prendre, on était une équipe dynamique, et Aurélia, je voudrais que tu viennes 2 secondes quand même, parce que tu as fait un super travail, je voudrais que Xavier n'est pas là, il faut qu'on voit quand même un peu. Donc ça c'est la parité sur l'espace. Voilà, c'est toi 2 secondes quand même. Et Aurélia, ça fait déjà très longtemps qu'elle me parle, parce qu'elle a travaillé avant d'être au Rond-Point, elle a travaillé chez Universal, et ça fait très longtemps qu'elle me parle d'Eddie De Pretto, et me disant, faut s'y intéresser, faut s'y intéresser. Elle m'en a tellement parlé que quand j'ai eu l'occasion de voir ce festival, la première chose que j'ai fait, je l'ai appelée, j'ai dit, écoute Aurélia, j'ai un festival, il faut trouver une thématique, il faut voir ça. Elle a tout de suite dit, allez, c'est un challenge, en plus j'ai de la famille, je crois, pour moi, ici. Moi, j'y crois toujours, les choses qui se connaissent. Elle a répondu présent. J'ai tout de suite vu que c'était une femme remarquable. Xavier Declerc, qui n'est pas là, pareil, c'est un garçon qui travaille beaucoup, qui vend beaucoup aussi la maroquinerie à Paris, avec qui je travaille beaucoup aussi au Radiant quand je m'occupe à Lyon. Pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui ai créé aussi le Transborder, donc les musiques actuelles, si vous voulez, je les connais assez bien, tout en sachant que l'expérience de chacun ne sert qu'à soi-même. Et quand on s'est posé toutes ces questions, Aurélia, je vais te donner la parole, il faut parler sur la thématique, parce que la thématique est importante, et la photo qu'on a choisie, qui est une photo américaine, qui est une photo qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, volontairement pour avoir ce type de ciel, parce que comme disait monsieur le maire, la dernière fois il a plu, il faut conjurer le sort, avec maintenant on a figé le temps, donc je pense qu'il va être au rendez-vous. Je voudrais juste que tu fasses une petite réflexion par rapport au marketing et les choses qu'on s'est posées au niveau des affiches de ça. Ouais, quand même, ça comptera plus pour elle. Oui, alors en fait, non mais c'est très bizarre, moi je suis assez debout. Non, en fait, dans les premières réunions qu'on a fait avec toute l'équipe de la mairie sur le festival, donc on a commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait comme image qui était donnée au festival qui se faisait en plein air. On a vu que la tendance c'était quand même beaucoup les destins autour de la nature et c'était un peu l'idée sur laquelle on était parti au début, donc on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on change un petit peu d'idée et c'est là-dessus qu'on a commencé à regarder les images de Coachella et comme donc, je connais très bien la région pour y avoir passé beaucoup de temps, je sais qu'il y a des couchers de soleil qui sont magnifiques et donc on est parti sur cette idée du coucher de soleil, de se dire qu'en septembre il y a encore des belles journées qui nous attendent, que certes c'est la fin des vacances mais qu'on peut avoir une rentrée un peu sympathique avec justement des événements culturels qui réunissent un grand nombre autour de soirées assez originales et donc l'idée c'était ça, c'était de partir sur une image qui donne envie de se dire que l'été n'est pas totalement fini, d'autant plus que c'est un festival qui est en plein air. Et après, donc, on a réfléchi sur une programmation familiale ouverte au plus grand nombre. Après, je ne sais pas si c'est à toi que je vais donner le relais. Donc, après, c'était paru assez évident en fait, de faire une soirée qui soit très familiale, ouverte pour les jeunes, avec Slimane et Marina Kaye. Et une autre soirée qui se concentrait sur les talents qui étaient en devenir qui commençaient à avoir des gros projecteurs qui ont été confirmés au Victoire de la musique et comme on a eu de la chance de confirmer cette programmation avec le Victoire de la musique, ça nous a permis d'avoir ces jolies têtes d'affiche qui sont Juliette et Eddie De Pretto. Voilà. Non mais c'est bien. Alors, pourquoi je regrette que Xavier Declerc ne soit pas là. Pourquoi je donne la parole à Aurélia? Parce que je trouve que souvent, et moi je ne fonctionne pas comme ça, on ne gagne pas tout seul, je me répète encore une fois, et c'est le travail d'une équipe. Et personnellement, je pense que le capitaine est important, mais il faut toujours savoir que tout ne sort pas de la tête d'un seul homme. Et je voulais simplement vous dire pourquoi je tenais vraiment à présenter cette équipe restreinte. Il y a aussi Antoine Kaufmann qui est là-bas, qui lui va s'occuper de toute la partie pôle commercialisation de la billetterie, parce qu'on voudrait passer à un stade supérieur et de pouvoir faire justement bien savoir que ces prix sont très attractifs, qu'on est le festival le moins cher de France et que c'est unique de pouvoir proposer des spectacles comme cela. Et je pense que la personne avisée qui veut voir Slimane, ou qui veut voir Juliette Armanet, ou qui veut voir Eddie De Pretto, ou qui veut voir les trois ensemble, les deux soirées, il ne trouvera pas mieux, et c'est mieux que Darty. J'aimerais bien qu'on les rembourse et on leur paye même le billet pour retourner à Paris s'ils veulent. Donc c'est pas ça, il faut en être fier, parce que franchement, il y a une vraie volonté de la ville, et je trouve que c'est important de le souligner pour que ça devienne un vrai spectacle populaire. Ensuite, quoi vous dire de plus? Ce festival a été placé à une période qui est compliquée
et singulière, parce que il clôt en fait l'été, c'est-à-dire